Une brève présentation du Lao Tzu et de la manière dont on utilise le Lao Tzu. Le Lao Tzu, c'est l'énergie la plus puissante dont on dispose actuellement pour soigner. On compare souvent cette énergie au Reiki parce que tout simplement c'est pratique de comparer le Lao Tzu au Reiki. Tout le monde connaît le Reiki, on sait très bien de quoi on parle. Le Lao Tzu est beaucoup moins connu et pourtant, il est beaucoup plus puissant que le Reiki. Ça fait des dizaines d'années que je suis praticienne de Reiki, que je suis maître Reiki. Euh, Très honnêtement, quand j'ai découvert le Lao Tzu, j'ai laissé tomber le Reiki. Parce que le Reiki ne suivait pas au niveau en comparant les deux énergies, il n'y a pas photo, quoi, hein. Le Lao Tzu est beaucoup plus puissant que le Reiki et donc l'efficacité est beaucoup plus rapide, hein, voilà. Et j'utilise le Reiki simplement pour son envoi à distance, c'est-à-dire j'utilise le symbole d'envoi à distance du Reiki, mais j'envoie l'énergie Lao Tzu euh, et pas le Reiki. C'est une énergie qui va s'adresser aux humains, aux animaux, aux plantes, comme toute énergie, elle s'adresse à tout le vivant. Elle se transmet également par les mains, comme le Reiki, hein. Donc on canalise une énergie que l'on transmet par les mains et qui est aussi bien efficace en présentiel qu'à distance. Elle est même peut-être plus efficace à distance parce que peut-être que la personne est plus réceptive lorsqu'elle est dans son élément, chez elle, dans son lit, sur son canapé, enfin à l'aise chez elle, hein. Parce que peut-être que en présentiel, eh bien, elle est peut-être un peu moins détendue et que du coup, voilà. En tout cas, pour une raison qui nous échappe un peu, on constate souvent que les soins à distance peuvent être plus efficaces que les soins en présentiel. Voilà. Alors, que va faire l'énergie Lao Tzu? Eh bien, comme le Reiki, hein, elle va réharmoniser les chakras. Donc, elle va circuler dans le corps, hein, tout le corps humain ou animal, enfin, là où on l'envoie, hein. Elle va aller là où elle doit aller, parce qu'elle a son intelligence propre. Et elle va eh bien, rééquilibrer le flux énergétique à l'intérieur du corps de la personne, ou de l'animal, ou de la plante, s'il s'agit d'une plante. Donc elle va lui permettre de retrouver une meilleure santé émotionnelle ou psychologique, c'est peut-être pas pour une plante, mais bon, ou physique. Voilà. Ou tout cela ensemble. En tout cas, elle va remettre de l'ordre dans la circulation énergétique eh bien, du vivant dont il est question. On va donc parler des chakras puisqu'il est question de chakras, les centres énergétiques principaux de l'être humain, de l'animal et de la plante, je pense aussi. En tout cas, on va parler des chakras et donc on va commencer par le chakra racine, le premier chakra. Alors, c'est un chakra qui a trait à la survivance, hein. Donc, tout ce qui est notre base, hein, c'est-à-dire notre besoin de se sentir en sécurité. Voilà, hein, vous voyez un peu le genre, hein. On a besoin de savoir que on va pouvoir survivre. Voilà, c'est le chakra racine. Quand il est en harmonie, ce chakra racine, on va être calme, plein d'assurance, on va avoir l'esprit ouvert, on va avoir le sentiment d'une force intérieure, beaucoup de courage, de confiance en soi. On va aussi très bien réussir dans notre vie matérielle, hein. Et puis, quand ce chakra ne fonctionne pas bien, eh bien, nous allons avoir des soucis au niveau, eh bien, de la sphère urinaire, de la sphère génitale ou du cardiovasculaire. On aura des problèmes peut-être de diabète ou encore des problèmes cutanés, des problèmes de sang, etc., etc. Nous avons ensuite le chakra sacré, le chakra numéro 2. Ce chakra va être relié à l'émotionnel, hein, notre soi physique. Voilà. Alors, lorsqu'il est en harmonie, on va être dans la maîtrise de nos émotions, on va être ouvert aux autres, on va avoir un bon épanouissement sexuel, on va aimer la vie, on va être de bonne humeur, joyeux, voilà, enfin, bien en soi, bien avec les autres.
Quand il est un petit peu désharmonieux, quand ce chakra ne fonctionne pas très bien, on va avoir des problèmes physiques qui peuvent être des problèmes de sang, des problèmes de lymphe, des problèmes de rétention d'eau, des problèmes d'hormones et des problèmes rénaux, vous voyez? Voilà. Alors ensuite, on a le troisième chakra est le chakra du plexus solaire. Ce troisième chakra est lié à la sphère du mental. Alors, lorsque ce chakra fonctionne bien, on va avoir le sens du discernement. On saura distinguer le bien du mal. On aura aussi envie d'être au service des autres. On aura l'envie de réussir. On aura la clarté d'esprit. On sera plein de bonne humeur, de joie, de bien-être, vous voyez. Mais quand ce chakra ne fonctionne pas bien, on va avoir des problèmes bien, de foie, de vésicule biliaire, des pancréatites, des gastrites, des troubles intestinaux, des troubles circulatoires et bien d'autres encore. Le chakra du cœur, lui, bien, le chakra du cœur, il est lié au soi supérieur émotionnel, au mental également, hein. Alors, lorsqu'il est harmonieux, lorsque ce chakra fonctionne bien, on va être dans l'amour et l'acceptation de soi-même et des autres. On va être dans l'amour inconditionnel, universel. On va être plein de compassion pour les autres, plein de générosité et on sera aussi capable bien, de discernement. En tout cas, on comprendra mieux les autres et mieux soi-même également. Lorsque le chakra du cœur ne fonctionne pas bien, on va avoir potentiellement bien, des problèmes physiques comme des problèmes cardiaques, des affections respiratoires, immunitaires et j'en passe. Le cinquième chakra, le chakra de la gorge, lui, il va parler au soi physique émotionnel, au soi supérieur émotionnel. Lorsqu'il est en harmonie, ce chakra, lorsqu'il fonctionne bien, on va avoir confiance en soi. On va communiquer facilement avec les autres, avec soi-même aussi. On va être plein de créativité, on va être à l'écoute des autres aussi et de soi-même, d'ailleurs sa voix intérieure, hein. Et puis on va être capable de discernement. Quand ce chakra ne fonctionne pas bien, on va connaître potentiellement des dépressions profondes, des insomnies sévères, de la nervosité, des angoisses, des maladies du système ORL aussi. On a enfin l'avant-dernier chakra, le sixième chakra, le troisième œil. Alors là, on est dans le soi supérieur. On parle du mental supérieur. Lorsque ce chakra fonctionne bien, on a bien, conscience d'être un élément du divin. On a conscience que tout un chacun est bien, le divin d'abord et avant tout, le divin en soi, le divin en action, hein. Que chaque personne est une partie du divin tout simplement. Lorsque le chakra du troisième œil ne fonctionne pas bien, on va avoir des symptômes physiques comme des insomnies, des migraines, des problèmes de mémoire, des problèmes d'audition. On va être peut-être un peu trop irrité. On va avoir des perturbations au niveau de la circulation du sanguine du cerveau. On peut avoir des problèmes de cervicales, des problèmes de colonne vertébrale et j'en passe. Ensuite, on a, et enfin le dernier chakra, le chakra couronne, le chakra qui est tout au-dessus de notre tête, au sommet. Il représente le soi divin. Lorsqu'il ne fonctionne pas bien, on va avoir bien, des dysfonctionnements qui peuvent s'apparenter à de la folie, à certains délires, des problèmes psychiques comme bien, des problèmes d'enracinement aussi, un peu la tête dans les nuages, les problèmes d'ancrage, vous voyez, un petit peu des déconnexions avec la réalité, enfin beaucoup de choses comme cela. Lorsque ce chakra est bien ouvert, hein, on a bien, une bonne connexion au divin, on a conscience d'être bien, en connexion avec le divin et donc on reçoit des messages du divin également. On est bien orienté, bien en phase avec ce qu'on est venu faire sur Terre, hein, parce qu'on est en connexion permanente avec le divin et c'est parfait.
Les problèmes physiques que l'on peut rencontrer hein, quand on n'est pas bien connecté, que ce chakra ne fonctionne pas bien, sont des problèmes psychomoteurs peut-être, ou bien des problèmes aussi dermatologiques. Et puis ce que j'ai évoqué avant, c'est-à-dire des problèmes eh bien, plus de l'ordre psychologique. Voilà pour les chakras. Alors, quand on a eu une séance de Lao Chi, on va avoir eh bien, des résultats, mais pas toujours visibles, parce que c'est une énergie intelligente, mais qui va là où elle doit aller. Et parfois, on va peut-être consulter pour des problèmes physiques. Or, l'énergie aura travaillé peut-être sur des sphères plus psychologiques, parce que c'est peut-être là qu'on en avait le plus besoin et on ne le savait pas. Il est possible que vous ne ressentiez pas d'effet, du coup, parce que ce ne sont pas les effets que vous attendiez, et que vous allez peut-être dire à vos amis que le Lao-Chi ne vous a rien fait du tout, alors que vos amis vous auront trouvé profondément changé. Ils diront que bah, vous n'êtes plus tout à fait la même personne qu'avant. Le Lao-Chi peut agir aussi avec un certain retardement dans ses effets. C'est-à-dire que vous recevez une séance aujourd'hui et puis vous n'allez constater les effets que dans quelques semaines. Parce que voilà, l'énergie a été un petit peu, elle a mis du temps pour... elle est allée un petit peu au compte-gouttes, quoi, parce que peut-être que vous n'étiez pas à même de supporter des effets immédiats. En tout cas, l'énergie s'adapte à chaque personne. C'est-à-dire que on n'aura jamais tout à fait les mêmes résultats d'une personne à une autre. Il y a des gens qui font de la résistance, et à ce moment-là, il faudra se poser la question de pourquoi la personne fait des résistances. Il faut savoir aussi se remettre en question. Et puis, eh bien, il y a aussi ceux pour qui ça va fonctionner tout de suite. Et parfois, c'est assez quand même assez révolutionnaire, on va dire, hein. Alors, une séance, elle se passe. Alors, pour moi, je la fais à distance, hein, donc à partir d'une photo. Et je vous envoie donc un SMS pour vous dire que je vais commencer la séance. Et puis je fais la séance à partir de là, c'est-à-dire que je vais poser mes mains au niveau, alors bien sûr virtuel, hein, puisque je ne vous ai pas avec moi, mais à partir de la photo, je vais imaginer que je pose mes mains sur votre tête et puis sur tous les points du Lao Chi, hein, et je vais envoyer l'énergie pendant un temps déterminé pour chaque position et ça durera 3 quarts d'heure. Je vous enverrai ensuite un SMS pour vous dire quels auront été mes ressentis et aussi pour, eh bien, pour prendre de vos nouvelles. Vous prendrez votre temps, bien évidemment, pour répondre, hein. Si vous voulez répondre, peut-être que vous ne voudrez pas répondre. Enfin, vous êtes libre, bien sûr. Alors, bien sûr, vous serez à l'aise pour cette séance. Donc, il sera important d'être soit allongé, soit assis et d'être dans des vêtements qui ne vous serrent pas trop, donc des vêtements amples et confortables. Vous éviterez aussi d'avoir des rendez-vous qui suivent et surtout de faire quelque chose qui vous demande de la concentration parce que vous allez possiblement être très fatigué après la séance. Donc, si vous pouvez avoir quelques heures de repos pour vous dans les heures qui suivent la séance, ce sera parfait. Mais voilà, tenez en compte, c'est un travail énergétique, ça peut vraiment vous fatiguer beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez donc observer à l'issue d'une séance? Alors, je vais vous parler de 2 séances, même si je pourrais vous en parler d'autres, mais enfin, on n'en finirait pas. Donc, les 2 dernières séances dont je peux vous parler, il y en a une qui a eu lieu sur un chat qui avait une infection. Le vétérinaire donc l'avait mis sous antibiotiques, mais le chat refusait ses médicaments. Alors, bon. La maîtresse avait beau essayer de lui faire avaler les médicaments, il n'y avait rien à faire, le chat rejetait systématiquement. Elle m'a demandé de lui faire une séance de Lao Chi. Je lui ai fait une séance de Lao Chi et la chatte, c'était une chatte hein, qui avait du mal à bouger. Eh bien, au bout de la séance, on va dire le lendemain quand même, eh bien, elle combattait comme si de rien n'était. Au cours de la séance, ça a dû lui faire mal quand même. Elle l'a senti passer parce qu'elle a un petit peu réagi, mais elle n'a pas fui l'énergie pour autant. Elle aurait pu s'en aller, hein. Il y a des animaux qui fuient l'énergie parce que c'est trop fort pour eux. Elle, pas du tout. Elle a accueilli l'énergie, elle a réagi un peu fortement à un moment, mais elle a accepté qu'on continue.
une autre séance. Une personne est donc venue me voir. Elle était bloquée du dos, hein. Elle pensait vraiment qu'elle, le lendemain matin, enfin, elle est venue dans l'après-midi et se disait que si elle ne faisait pas une séance là tout de suite, le lendemain matin, elle aurait du mal à se relever, hein. Ça faisait une semaine qu'elle traînait ce mal de dos. Elle avait pris des médicaments, ça faisait pas grand-chose. Et puis, alors, elle m'a demandé une séance. Je lui ai fait la séance. Elle m'a quand même dit qu'au cours de la séance, elle avait souffert le martyre. Elle croyait qu'elle allait claquer entre mes doigts tellement ça te faisait très très mal. Mais elle avait tenu à rester, hein, parce que, parce que voilà, elle sentait quand même au fond d'elle que il fallait tenir bon parce qu'après, elle verrait la différence. Et elle a vu la différence parce qu'en effet, alors ça n'a pas été immédiat, mais enfin, dans les 2, 3 heures qui ont suivi, elle n'avait plus mal au dos du tout. Et alors que ça faisait une semaine qu'elle traînait son mal de dos, c'était fini. Le lendemain, tout était parfait et voilà quoi. Alors oui, c'est de l'énergie. Ça peut travailler très fortement au cours de la séance. On peut avoir très très mal. On peut avoir eu, oui, une augmentation des symptômes dans les heures qui suivent. C'est, on va dire, un mal pour un bien, quoi. Donc, c'est possible, ça n'est pas systématique. Mais oui, il peut y avoir une accentuation des symptômes parce que c'est ce que fait l'énergie aussi parfois. Mais elle le fait parce que vous êtes capable de le supporter aussi, hein. Voilà, il n'y a pas de hasard non plus, tout est fait de manière juste. L'énergie que l'on transmet à une personne sera pour cette personne et elle va être différente d'une personne à l'autre parce qu'elle va s'adapter à chaque personne ou à chaque animal ou à chaque plante, enfin, voilà. Mais elle s'adapte, l'énergie. Donc, si vous êtes en mesure et si vous avez besoin de plus d'énergie qu'une personne à côté de vous, eh bien, vous recevrez à la mesure de ce dont vous avez besoin et de ce que vous êtes en capacité de recevoir. Voilà, tout simplement. Après, là, je vais parler d'un sujet quand même qui est important. Elle ne se substitue pas à un traitement médical. C'est un plus. Si vous avez un traitement de fond, que vous êtes suivi par votre médecin pour une pathologie particulière, ne laissez surtout pas tomber votre traitement médical. Vous ferez des séances de Lao Chi en plus de votre traitement médical. Voilà. Je pense avoir fait le tour de la question. Vous allez avoir donc pour me contacter le lien en barre de description pour prendre des séances et puis tout simplement comme cela. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très vite pour des guidances. Merci à vous.